Oui, c'est un match piège et heureusement, quand on est prévenu, on a plus de chances d'éviter le piège. C'est une évidence et on a été prévenu par le fait que cette équipe, il y a 3 jours, a accroché la Charité pour la 2e fois. Là, pour l'instant, on perd un peu trop de ballons. On perd un peu trop de ballons, clairement, et c'est ce qui fait la différence. En un autre, de toute façon, une fois que tu perds la balle, tu le payes cash. C'est 2 points ou 3 points de l'autre côté. Bon, on est tombé contre 2 bonnes équipes qui nous attendaient parce qu'au vu des 2 derniers matchs qu'on avait fait, on a fait des bons matchs, forcément on était attendus, mais on n'a pas été à la hauteur. En tout cas, on a joué contre 2 bonnes équipes de l'Alsace et bon, voilà, le résultat. Le match était intense en fait. Voilà, ce sont des jeunes qui ont envie, qui courent tout le temps, même si bon, malgré leur perte de balle, voilà, ils sont jeunes et ils misent sur la vitesse. Voilà, il fallait contrecarrer ça, il fallait être plus intense qu'eux, et c'est ce qu'on a fait ce soir. Nous, on sait tout le mal qu'on a eu pour parvenir à gagner contre la Charité, mais cette équipe de jeunes a contraint les 2 fois, les 2 matchs, la Charité à la prolongation. Donc on sait qu'il y a danger. On a également vu qu'ils peuvent très bien consigner un retard à un moment donné et rattraper. C'était le cas dans un match précédent où ils remontent un écart de 13 points au dernier quart-temps. Non, c'est une équipe qui progresse sous la houlette de Jean-Aimé Toupane. Ben, l'affaire, nous on le sent bien, voilà, on travaille chaque semaine à l'entraînement pour contrecarrer les plans de l'adversaire. Là maintenant c'est à nous de faire. Là clairement, nous on a notre destin en main. Et on doit jouer les matchs à fond et on doit les gagner à l'extérieur, on doit assurer à domicile et surtout gagner à l'extérieur et limiter nos pertes de balles. C'était un match difficile, sur tous les aspects du jeu, aussi bien en attaque qu'en défense. On n'a pas été à la hauteur, ce qu'on avait l'habitude de faire. Mais parce qu'en face, ils nous ont pas laissé jouer, voilà, ils ont été très agressifs. Et nous, en revanche, sur ces aspects-là, on a été très en dessous de ce qu'on avait l'habitude de faire. Une victoire importante, surtout nous, surtout dans la position dans laquelle on est là. Pour l'instant, là, c'est pas favorable. Mais bon, là, c'est une victoire en plus pour nous. Et on connaît ici l'expertise de Jean-Aimé Toupane pour leur dire comment progresser. Et on voit les progrès réalisés. Là, il manquait 1 ou 2 joueurs qui auraient pu avoir un impact et nous mettre encore un peu plus en difficulté parce qu'en première mi-temps, en rentrant au vestiaire, on n'était pas trop fiers avec seulement 8 points d'avance. Au début, ouais, on a été un peu hésitant, on n'a pas pris le match par le bon bout. Voilà, notamment pour le premier carton, bon, on a eu des pertes de balles. Puis après, le temps de se mettre en rythme. Et une fois qu'on a trouvé le rythme, ça allait tout seul. Non, nous, vous savez, on s'est inscrit dans cette division pour apprendre. Alors, ce qui est important pour nous, c'est que chaque joueur, à son poste de jeu, il évolue. Voilà, nous, on est une équipe de jeunes, ils ont 15, 16 ans, 17 ans, et ils sont là pour apprendre.
Et puis on a un rendez-vous qui est l'Euroleague au mois de février contre la catégorie de l'âge. Là, on pourra vraiment les évaluer. Mais pour l'instant, on apprend. On a fait des matchs où on était en possibilité de gagner, mais bon, voilà, l'apprentissage, c'est ça. Il nous faut encore des victoires. Les matchs à domicile vont être difficiles. Entre les matchs qui comptent double contre KB Eifer et les matchs contre les meilleures équipes du championnat que sont Chartres ou même Orchy, on a des tâches difficiles à domicile et les 5 matchs à l'extérieur, on a beau chercher, il n'y a rien de facile. Donc où trouver les victoires qui nous assoiraient dans la poule du milieu et non pas la poule de maintien. Moi j'ai confiance, ouais, c'est clair. Moi j'ai confiance. On a un bon groupe de toute façon. On a un bon groupe, il n'y a pas de chacun tire la côte pour ça. On a un bon groupe, on a un bon coach. Et donc voilà, quoi. Là le groupe va bien, quoi. On reste soudés malgré les défaites. On reste soudés. J'ai toujours plaisir à voir Jean-Aimé. Déjà eu l'occasion au match aller, mais en fait il vient sur le sol alsacien, il vient souvent sur Strasbourg, voir la famille, voilà. Et c'est vrai que son fils qui a fait de la NBA, qui est dans les plus grands clubs d'Europe, est un garçon qui est né à Mulhouse. Donc voilà, on est très contents parmi les très bons joueurs mulhousiens qu'on peut connaître, de compter le fils Toupane comme un vrai Mulhousien. J'ai toujours eu plaisir à revenir ici. J'ai vécu une très belle page d'histoire de ma carrière en Alsace. Forcément, j'ai eu des amis et j'espère que le club qui a connu le prestige va le retrouver voilà, en travaillant, c'est ce qu'ils sont en train de faire en tout cas. C'est vrai qu'il est lui aussi, Jean-Aimé, très attaché à la région et aux gens qu'il a pu rencontrer et côtoyer pendant son séjour. Trop court peut-être, mais en tout cas un séjour qui était plein de satisfaction et de chaleur. Bien sûr, on a toujours eu des relations, voilà, même si on était à des endroits différents, on s'apprécie toujours et puis on a toujours plaisir à se retrouver. Et c'est surtout quelqu'un de merveilleux dans un groupe, dans une équipe. C'était une époque où on n'arrêtait pas de rigoler, on faisait le basket sérieusement, mais le groupe était très joyeux et je peux dire que Jean-Aimé Toupane apportait sa contribution dans ce domaine aussi.